Dans cette vidéo, nous allons voir les éléments de Canva. Beaucoup d'éléments à voir ensemble. Donc, allons-y tout de suite. Je vais cliquer sur le menu éléments. Au fond, les éléments, là, c'est tout ce qu'on peut ajouter dans une page, dans une création Canva. Donc, je pourrais venir directement chercher ici mon thème. Donc, si je reprends le thème de l'autre vidéo, écrire pirate, j'aurai des illustrations, des photos, de l'audio, des vidéos, du 3D. Donc, j'aurai des tonnes d'éléments différents. Si j'enlève ma recherche, on va voir, on a des formes dans Canva. Donc, les formes, en cliquant dessus, vont venir apparaître. Les formes de base, on peut écrire à l'intérieur, ce que, en général, je ne fais pas. J'aime mieux ajouter une zone de texte. Mais on peut venir modifier la couleur. On peut modifier le trait autour. Donc, vous voyez l'épaisseur du trait, donc le pointillé, tout ça. Je peux venir modifier les arrondis de la forme, donc passer d'un carré à presque un cercle. Mais donc, je pourrais avoir des boîtes juste un petit peu avec des arrondis, ça peut être bien. Je peux venir changer le nombre de côtés de mes polygones. Donc, j'étais sur un carré, pentagone, hexagone, et je peux continuer comme ça jusqu'à me ramasser pratiquement un cercle avec un 18 côtés. Je peux venir changer comme tous les éléments Canva, je peux venir choisir la transparence. Si on reclique dessus, j'ai les effets de cette forme-là. Donc, je pourrais avoir une espèce de brillance ou d'ombre dans l'arrière. Je peux venir animer les éléments. On verra les animations plus loin. Et je peux venir changer la position au centre de la page, en haut à gauche, ça. Et je pourrais venir choisir aussi un élément par rapport à l'autre. Est-ce que mon triangle est par-dessus ou en dessous d'un autre élément? Donc, voici pour les formes. Nous avons des illustrations, des dessins, en général statiques. Je pourrais venir mettre, par exemple, mon pirate de tout à l'heure. Donc, j'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes d'illustrations sur chacun des thèmes que je pourrais venir taper. Comme on a vu dans l'autre vidéo, je pourrais venir, dans plusieurs cas, choisir la couleur. Dans ce cas-ci, on ne me propose pas la couleur, donc je ne devrais pas être capable de changer le noir de la tête de mort ici. Si je viens choisir le chapeau, vous voyez, dans le cas du chapeau, on me propose les 4 couleurs. Donc, les 4 couleurs sont maintenant modifiables. Je veux que le rouge soit en vert, mais je le change facilement comme ça. Ce qui ne serait pas possible si j'intégrais un élément qui vient d'Internet. Je vais retourner ici. J'ai des animations. Faites attention aux animations. Les animations sont un peu comme des petits gifs, des mots, des flèches qui bougent, des choses comme ça. Faites attention parce que dès que vous utilisez une animation, vous allez avoir un bouton en général dans l'aperçu avec un bouton play, donc du temps. Donc, ça peut être un peu dérangeant si, par exemple, vous envoyez une infolette aux parents avec une petite flèche, cliquez ici, et que le parent a seulement, par exemple, 20 secondes pour lire l'infolette avant que le bouton « Rejouer » apparaisse. Personnellement, ça me dérange un peu. Donc, à utiliser avec parcimonie les animations. Les photos, les vidéos proviennent en grande majorité de Pixabay. Donc, par exemple, je vais avoir une photo de policier. Donc, je vais avoir des vraies photos qui arrivent qui viennent de Pixabay. Donc, des photos qui sont libres de droit, que nos élèves ou que nous, on peut utiliser facilement. Donc, on a des tonnes de photos comme ça qui sont déjà dans Canva, prêtes à être utilisées. C'est la même chose pour les vidéos. Donc, si on va en mode vidéo ici, des vidéos qui vont être de 15, 10 à 30 secondes environ, là, et donc avec lesquelles je peux venir jouer aussi. Je pourrais venir couper la vidéo, je peux venir choisir la vitesse. Donc, plein de modifications que je peux faire. Dans une autre vidéo, on parle du Studio Magique où je vais pouvoir venir modifier les photos aussi. Donc, les vidéos, bien évidemment, vont amener un bouton Play, ça va de soi, dans ma création. On peut ajouter de l'audio dans Canva, donc on peut ajouter de la musique. Donc, on peut venir mettre de la musique dans Canva, mettre des effets sonores.
Par exemple, si on faisait une vidéo, ou si on faisait une présentation, on pourrait venir ajouter une musique dans Canva. Graphique, on est capable d'ajouter des graphiques relativement simples, mais vraiment bien, et c'est bien construit. Ça va aller avec un tableau ici. Donc, en remplissant le tableau, en ajustant le tableau, et encore, je donne toujours l'exemple, mais ce n'est pas Excel, mais il y a quand même des belles fonctions ici, et on est dans le côté visuel de Canva, donc il y a moyen de faire ça de façon très intéressante. Vous avez les couleurs, vous avez les polices ici, donc des côtés vraiment intéressants avec nos graphiques dans Canva. Formulaire va nous permettre de créer un peu comme une question Forms à l'intérieur de notre création. Par exemple, j'envoie une infolette à des parents et je leur pose une petite question dans le bas. Mais lorsque je vais envoyer ça sous forme de lien Canva, évidemment, lorsque les gens vont répondre, les réponses vont entrer dans ma création à moi et je vais pouvoir voir les réponses des gens. Je vais enlever ça. Vous avez des feuilles de calcul, donc c'est un peu comme du Excel. On n'ira pas là aujourd'hui. Des tableaux dans Canva, très intéressant. On peut fusionner les cellules, on peut changer les couleurs, on peut agrandir. Donc, il y a plein de choses possibles pour mettre des choses dans du tableau. Évidemment, on peut écrire à l'intérieur aussi. Donc, pour présenter rapidement des éléments, le tableau Canva est franchement intéressant. Il en reste que quelques-uns. Le cadre sert à déposer photos ou vidéos. Donc, par exemple, je vais prendre une photo ici, je vais venir la glisser à l'intérieur de mon cadre. Si elle n'est pas bien placée à mon goût, je pourrais venir la recadrer en double-cliquant dans ma photo. Les cadres, les vidéos font la même chose dans les cadres. Donc, si je reprends ce que j'avais tantôt comme vidéo, la vidéo de hockey ici, je la glisse simplement dans le cadre et je pourrais venir la repositionner. Et maintenant, on a une vidéo qui joue dans le cadre. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de cadres différents avec plein de formes. Ça peut être intéressant pour venir mettre dans une création. Nous avons grille. Si je choisis une nouvelle page, la grille vient remplir la page en entier, si on veut, avec des images ou des vidéos. Donc, on reprend nos exemples. Je vais mettre ma vidéo ici. Je vais mettre la photo du policier, la photo de la policière ici. Et je pourrais venir écrire du texte par-dessus tout ça. À noter qu'il y a seulement les vidéos et les photos qui rentrent dans un cadre. Et donc, voici tout ce qui est possible d'intégrer dans les éléments de Canva. Allez l'essayer, faites des tests. Vous allez voir, vous allez devenir habile à jouer avec tous ces éléments-là. À noter que chaque élément va avoir son menu. Donc, si je suis dans une image, je vais avoir des menus différents que si je suis dans un tableau ou si je suis dans un texte, je vais avoir des menus dans le haut différents pour chacun des éléments.